nous recevons une deuxième Sandrine, du coup. Donc, bienvenue avec nous pour ce petit temps d'échange. Oui, c'est un peu fort, mais ça va, on s'y fait. Alors, peux-tu nous dire qui tu représentes, pour qui tu viens parler et puis nous dire qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Bonjour à tous, donc moi je suis Sandrine Roux, je suis directrice de la prévention et la gestion des déchets ménagers à l'Agnon Trégor Communauté. Aujourd'hui, dans le cadre du festival Zéro Déchet, on vient présenter avec mon collègue Benjamin Lelon les nouveautés sur les déchetteries liées à toutes les nouvelles filières qui se créent pour trier toujours plus finement et valoriser le plus possible de déchets et réduire aussi les coûts qui restent à la collectivité. J'imagine que ça fait un moment maintenant, ça va pas être très récent ce que je vais dire, mais que vous devez avoir vraiment une direction de recyclage, de traitement des déchets dans une logique écologique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actions, des dernières actions qui ont été mises en place dans ce sens et des actions de recyclage de façon générale que vous menez à l'Agnon? Alors au niveau réglementaire, on est sous l'égide d'une directive européenne qui nous demande, à juste titre à mon avis, de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que tous les déchets, d'abord en priorité, il faut éviter qu'ils existent, donc les réduire. Quand ils existent malgré tout, il faut essayer de les valoriser, de leur donner d'abord une seconde vie. Si on n'arrive pas à leur donner cette seconde vie, il faut au moins valoriser la matière. Et en dernier lieu, quand on a réalisé toutes ces choses, si vraiment on n'arrive pas à les valoriser, on doit trouver un traitement pour éviter de les abandonner dans la nature. Donc nous, les actions que l'on mène dans ce domaine, notamment on travaille beaucoup avec nos partenaires de la régie de quartier. Coucou. Sur tout ce qui est compostage, donc tout le travail mené autour des déchets verts et des biodéchets, des déchets alimentaires que chacun produit chez soi en faisant la cuisine. Donc on travaille beaucoup là en ce moment, c'est vraiment notre grosse actualité sur tout ce qui est traitement de ces biodéchets pour essayer de pousser les gens à composter chez eux parce que plus de 85% de notre population a un jardin, donc il peut composter. Et donc on essaye de les motiver pour acquérir un composteur, trouver les bonnes façons de le faire et s'y mettre parce que c'est simple, ça marche et c'est plus qu'économique parce que ça reste à la maison, donc ça coûte rien à la collectivité. C'est vrai, et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui s'est perdu finalement parce que moi, quand je pense à mon grand-père, dans son jardin, il avait au fond du jardin son coin où il compostait tout, où tous les déchets de la cuisine partaient. Et c'est vrai qu'on n'a plus le réflexe maintenant, même quand on est en maison. Donc oui, j'imagine que c'est bien un peu le travail actuel et sur cette sensibilisation-là, quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est du bon sens. C'est vraiment tout ce qui est végétal, en se biodégradant, donne de la matière organique et nourrit les sols. Donc, c'est d'éviter justement d'aller chercher des matières chimiques, tout ce qui est engrais, et aussi nourrir le sol, éviter que l'eau s'évapore. Donc, c'est du bon sens. C'est un cycle. Absolument. Mais là, comme c'est vraiment il faut inciter à l'échelle individuelle à ces actions-là. Quels sont vos champs d'action? Vous avez, la possibilité, par quoi? Peut-être de la pédagogie? Comment est-ce que vous arrivez à aller au contact des gens pour les inciter à composter? Comment agir là-dessus sur l'individu? C'est délicat. On essaye de faire pas mal de communication à différents niveaux. Ça peut être dans les réseaux sociaux, les documents que publie l'Agglo sur notre site internet, sur des stands comme aujourd'hui, sur des actions aussi de distribution parfois de courrier dans les boîtes aux lettres pour que les gens sachent que ça existe et prennent contact avec nous. En fait, il faut qu'on retrouve essayer de mobiliser tous les relais d'information pour pouvoir motiver le maximum de personnes. Absolument. Faisons comme un petit jeu de rôle, entre guillemets. Je viens à votre stand. Quel échange pourrait-on avoir? Vous allez m'expliquer comment composter, c'est ça? Là, le public qui va venir à votre rencontre, quel échange vous pouvez espérer avec eux? Alors aujourd'hui,
typiquement, sur le compost, je leur dirais d'aller jusqu'à la régie de quartier qui est ici. Oui, qui ont d'ailleurs des petits bacs. Où on Voilà, voit, avec les composteurs, les différents exemples. Donc, je les enverrai plutôt vers eux. Nous, sur notre stand, on peut vraiment venir nous voir pour qu'on explique pourquoi et comment on vous demande de trier en déchetterie, les incidences que ça a sur le recyclage des produits, les économies aussi que ça génère pour la collectivité et donc pour l'habitant qui paye tout le service à travers sa taxe ordure ménagère. Donc on a quelques exemples de déchets et on pourrait leur expliquer comment mieux agir quand on se présente en déchetterie, parce qu'il faut savoir que sur nos déchetteries on récolte plus de 100 000 tonnes de déchets, dont 40 000 tonnes de déchets verts, c'est énorme, sur une année. Sur une année. Ouais. Donc il faut qu'on arrive à réduire ces quantités. Donc voilà, on peut leur donner des solutions pour trier et nous aider dans cette démarche. Alors moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir un peu la réception des gens quand ils viennent et que vous leur expliquez tout ça. Est-ce que c'est quelque chose où tu as l'impression qu'il y a une méconnaissance peut-être ? Une méconnaissance de la part du grand public vis-à-vis de ces questions-là et du coup, peut-être peu d'informations pour l'instant et d'où la nécessité de venir vous rencontrer pour prendre conscience de toutes ces problématiques ? Souvent, ce que l'on constate, c'est quand les gens viennent en déchetterie, ils arrivent donc avec des déchets et ils sont pressés. Ils sont pressés, ils viennent jeter, se débarrasser. Donc, ils ne sont pas très ouverts à la discussion. Et donc, nos gardiens ont parfois du mal à les capter pour leur dire non, il faut faire comme ça, non, pas ça, là. Bon, évidemment, il y a des gens qui demandent et avec qui ça se passe très bien. Bien sûr. Mais je pense qu'ils ne prennent pas conscience de la quantité et de l'impact que ça a au niveau financier. Parce que quand on jette dans une benne de tout venant, ça part en incinération. Donc, outre les coûts, ça a aussi des coûts environnementaux. Bien sûr. Donc, faut vraiment se dire, quand je vends déchetterie, je peux arriver à valoriser des choses et je pose les questions, je demande. Si on me répond pas, je demande à ce qu'on me réponde. Et j'essaye de me responsabiliser quand je viens. Et c'est vrai que c'est pas évident de changer d'attitude parce que souvent il y a du monde. Et on a envie que ça aille vite et on ne veut pas y passer 1 heure. D'où la nécessité de ce genre d'action où finalement on peut apprendre dans des temps où on est un peu moins pressé justement. Mais justement, je pense que là, c'est un excellent mot de la fin. Finalement, il vaut mieux adopter le réflexe déchetterie, parce que de toute façon, c'est comme tout, à force d'y aller, on chope les habitudes, etc., plutôt que la poubelle générale, quoi, c'est ça ? Ce sera toujours mieux de mettre le bon déchet au bon endroit, quoi. Tout à fait. Le bon déchet au bon endroit. Éviter de faire des déchets, c'est encore mieux. Et surtout pas jeter par terre ou dans un coin de rue tranquille, parce qu'après, c'est les services de Sandrine Tonnelier qui le retrouvent. Oui. Donc voilà. Et puis se renseigner, prendre le temps de se renseigner en amont quand on a quelque chose d'un petit peu particulier et qu'on ne sait pas quoi en faire. Il ne faut pas hésiter à joindre les services de l'agglo et de demander où ça doit aller. Parfait. Justement, ça peut faire notre mot de la fin. Peut-être les informations sont disponibles sur le site. J'imagine qu'il y a un site réservé à cet effet. Est-ce qu'on y trouve les informations ? Alors notre site est perfectible, hein. On espère justement, il est en cours de révision pour qu'il soit un peu plus pratique, mais on y trouve quand même beaucoup de renseignements et puis de toute façon il y a une plateforme usagée, tout le monde peut appeler pour prendre les renseignements et avoir peut-être pas réponse à tout, mais presque. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Merci.